Un drame au Grand Pressigny hier soir. Un enfant de 9 ans est décédé devant ses parents. Peu avant 19h, la famille regagnait son domicile. C'est au moment de sortir du véhicule que l'enfant a été fauché par une camionnette. Les faits se sont produits à la sortie de la ville, direction Descartes, dans une zone où les véhicules sont stationnés au bord de la route, réduisant parfois à une voie la zone de circulation. L'enfant n'aurait pas regardé dans les deux sens. La camionnette est immatriculée en Pologne. Son conducteur a été placé en garde à vue à la gendarmerie du Grand Pressigny et entendu dès ce matin après qu'un traducteur polonais ait été trouvé. L'homme était accompagné d'un deuxième chauffeur pour se relayer. Ils étaient venus dans la région récupérer 2 véhicules pour le compte d'une entreprise. La camionnette avait donc été équipée d'une longue remorque. C'est elle qui aurait percuté l'enfant. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vitesse ne semblerait pas en cause. Des tests d'alcoolémie et de stupéfiants ont été pratiqués sur le conducteur. Les résultats n'ont pas encore été communiqués. Si vous avez décidé de partir en vacances ce week-end, attendez-vous à de nombreux bouchons. Pour ce grand week-end de transition entre les mois de juillet et d'août, Bison Futé a vu rouge pour les départs aujourd'hui. La circulation sera dense dans la nuit, des ralentissements et des bouchons sont donc à prévoir très tôt, demain matin. Samedi, journée noire. En effet, demain sera la journée la plus difficile de l'été sur le plan de la circulation routière. Il est donc fortement conseillé d'emprunter la route dimanche. Dans le sens des retours, même combat. La journée de samedi est classée rouge et celle de dimanche orange. De nombreux bouchons et ralentissements sont à prévoir, notamment sur les trajets en direction du nord du pays. Pour ce grand chassé-croisé de l'été, il est particulièrement recommandé d'être vigilant sur la somnolence au volant. En effet, l'endormissement au volant est à l'origine d'un accident mortel sur 3 sur autoroute. Moins 11,32%, c'est la baisse qu'a enregistré le cours de l'action de ST Microélectronique mardi soir. Le géant européen des semi-conducteurs a fait les frais d'un affolement sur les marchés boursiers. Lundi, l'entreprise annonçait ses résultats financiers pour le 2e trimestre et le 1er semestre 2011. Mais ce sont principalement les déclarations du directeur général Carlo Bozzotti concernant les perspectives relatives à l'activité du 3e trimestre qui ont eu un impact sur le cours de l'action. Globalement, nous prévoyons que le chiffre d'affaires net au 3e trimestre évolue dans une fourchette comprise entre environ moins 5% et plus 2% par rapport au 2e trimestre. Une réduction significative qui est en fait liée à l'activité des équipements mobiles du géant européen, à savoir les difficultés que rencontre Nokia. L'entreprise finlandaise qui vient tout juste d'être détrônée par Apple et Samsung sur le marché des smartphones. Dans la catégorie senior de moins de 65 kg, Michel Mousseux est le monsieur muscle tourangeau. Un culturiste au palmarès bien rempli. 7 titres de champion de France, 4 titres d'Europe, 1 titre mondial en couple et en individuel. Des succès tout en muscles grâce à un régime alimentaire équilibré mais strict. Lorsque la compétition approche, il s'interdit tout écart et il compile tous ses repas dans un tableau Excel au gramme près. Sur mes tableaux, sur mes régimes, j'ai les quantités, donc je les respecte. Alors vos repas, dès le matin, vous savez ce que vous allez manger dans la journée ? Oui. Tout est calculé. Si j'étais en fin de préparation, j'aurais mangé 100 grammes de poulet par exemple, cuit, avec 150 grammes de tomates, 150 grammes de haricots verts aussi. Donc 16 grammes là, d'huile de colza, un peu de vinaigre pour agrémenter tout ça. Et donc en dessert, un fromage blanc, 100 grammes de fromage blanc à 0%. L'entraînement est tout aussi intensif et ciblé. Je travaille l'ensemble du corps sur la semaine, à raison de 2 muscles par séance et 4 à 5 séances par semaine. En période de préparation, c'est plus difficile parce que le régime va en décroissant au fil des semaines. Et donc l'énergie est de plus en plus diminuée.
Mais bon, la motivation fait que je m'accroche et en général, j'arrive à surmonter ces difficultés. Michel Mousseux a une volonté de faire. Freddy Plata, qui s'entraîne à ses côtés en amateur, peut en témoigner. Il connaît bien le sportif et l'homme. Alors Michel, c'est un culturiste confirmé, un homme qui a une générosité de cœur, qui, on va dire, connaît son corps parfaitement. C'est quelqu'un qui est très humble, donc ses titres, c'est pas lui qui va les dévoiler, c'est nous qui les dévoilons au fur et à mesure, on va dire, de sa progression dans les compétitions. Discret et humble avec ses proches, le culturiste n'a pourtant pas de complexe à exposer son corps. Et il n'est pas prêt d'arrêter la musculation. C'est une passion, un sport, un équilibre, enfin une façon de vivre pour moi. Je dis toujours que je vais raccrocher et puis je sais pas, la passion est plus forte. J'ai besoin de me lancer des challenges. Son prochain défi est de réaliser un triplé en une saison. Après le titre national en mars, le titre d'Europe en juin, il vise la première place du podium lors du championnat mondial le 19 novembre en Italie. Frédéric Boucher a plus d'un tour dans sa camionnette. Car cet homme en costume n'est pas en train d'achever son déménagement. Frédéric est musicien de rue, pianiste de rue. Une pratique qui implique de déplacer 108 kilos à travers les rues, d'avoir un dispositif portable d'alimentation et surtout une volonté de partage. Sa mission de l'après-midi, casser les a priori sur la musique classique en improvisant un concert en plein milieu de la place Plumereau. C'est vraiment trop ridicule de considérer que la musique classique n'est faite que pour être jouée dans des salles de concert où les gens sont là silencieusement. Bon, bien sûr, c'est intéressant aussi cette expérience, mais on peut la faire partager d'une autre manière dans la rue en tant qu'animation, comme le jazz, comme la variété. On peut vraiment faire la même chose avec la musique classique. Tout dépend des morceaux qu'on choisit, bien sûr. Le répertoire se compose donc essentiellement de tubes signés Beethoven, Mozart ou Handel. Et au fur et à mesure des notes, la place Plume s'assagit et écoute. Inspiré par un autre pratiquant du piano de rue, Frédéric se satisfait de cette aventure excitante et originale, lui qui toute l'année enseigne le piano dans la région parisienne. Ce qui se passe, c'est que toutes ces vacances scolaires sont quand même tentantes, on a envie de faire quelque chose. D'autre part, je suis comme tout le monde, comme mes propres élèves. S'il n'y a pas un but, moi je travaille moins sérieusement, on va dire. Donc là, on peut conjuguer à la fois l'occupation pendant les vacances scolaires, le plaisir de faire connaître la musique classique, et puis la motivation pour reprendre sérieusement le piano. Depuis le début du mois de juillet, Frédéric et son piano parcourent donc les routes de la région centre. Au mois d'août, ils iront jouer sur Paris, dans l'Oise et pourquoi pas en Normandie, tels des messagers de la musique classique. Voici l'heure de votre agenda pour ce week-end. On commence une fois n'est pas coutume avec de quoi faire chauffer vos méninges. Jusqu'à dimanche se déroule le 23e Open international d'échecs à Avoine. 356 joueurs licenciés dont 6 grands maîtres internationaux sont en compétition. L'entrée est libre, de quoi assouvir votre curiosité devant des matchs de haut niveau, mais aussi, si vous le souhaitez, faire une partie entre amis avec des échiquiers mis à votre disposition dans l'espace culturel. À noter également l'organisation d'un tournoi de foot, d'un tournoi de tennis et également d'un tournoi de poker. Bref, de quoi satisfaire tous les esprits. Place à la musique avec le rendez-vous immanquable de ce samedi. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. C'est, vous l'aurez compris, notre coup de cœur du week-end. Les Tourangeaux de Malachite, quatuor à cordes, se produit dans sa version acoustique samedi à 21h à la Guinguette de Saint-Avertin. Et c'est gratuit. Un mélange de classique, trip-hop, jazz qui, guidé par la voix de sa chanteuse Juliette, ne manquera pas de vous ensorceler. Sans transition aucune, on fait un bond dans le passé dimanche à la serre auberge de la Tuilerie à Savonnières avec la fête des battages. Au programme, exposition d'une batteuse de 1930 et des démonstrations de battage à l'ancienne. Mais également des démonstrations de vieux métiers avec la présence de nombreux artisans qui ne manqueront pas de vous faire découvrir leur savoir-faire.
Et pour rythmer le tout, de nombreuses animations sont prévues, courses en sac, tir à la corde et autres chamboule-tout, le tout en musique avec la présence d'un accordéoniste. Ce week-end, faites un tour par le centre-ville de Fondette qui s'est transformé en plage, et ce, jusqu'au 10 août. C'est la 3e édition de ce festival qui s'articule autour du sable et de nombreuses animations programmées tous les jours de 14h à 19h pour petits et grands. Au programme donc, initiation au rugby, sport de plage, atelier nature, structure gonflable et j'en passe. Et pendant que les enfants s'activent, les parents, eux, peuvent profiter d'un espace farniente avec parasol et transat. En nocturne, de nombreux spectacles allant de la musique au cinéma en plein air sont programmés. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de Fondette, www.fondette.fr. On vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes vacances pour les plus chanceux.